Salut les canailles! Aujourd'hui, vidéo un peu plus générale sur ce que j'appelle avoir des ordres de grandeur en tête. C'est-à-dire savoir comparer rapidement les entreprises entre elles sur la base de quelques chiffres. Il ne s'agit pas d'avoir des chiffres très précis, de tout connaître sur toutes les entreprises, mais je sais pas, être capable de comparer une boîte par rapport à une autre en un clin d'œil, c'est quand même important. Ça aide à décider dans quelle direction on va pousser les recherches. Et pour illustrer ce que je dis, je vous ai préparé quelques exemples. Quand on me dit typiquement que Total Energy c'est un géant du pétrole, ok, je veux bien le croire, mais à quel point c'est un géant? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que c'est plus gros que Shell ou plus petit? Je veux dire, si les pétrolières s'effondrent en bourse demain parce que le prix du baril plonge, enfin j'en sais rien, la question qu'un investisseur va se poser, c'est de savoir sur laquelle des deux entreprises se positionner. Maintenant que les deux se sont fait massacrer, est-ce qu'il vaut mieux aller sur Total ou sur Shell? Une bonne idée pour pouvoir comparer facilement, ça serait de faire des recherches un petit peu rapides, vraiment sur la base de quelques indicateurs, quelques chiffres, et de ranger ça dans un tableau. Je suis pas un expert du domaine, à vrai dire j'y connais même rien du tout à l'industrie du pétrole, mais ça me semblerait intéressant de savoir laquelle des deux boutiques a le plus de stations-service dans le monde, et laquelle produit le plus de barils. Et en plus de ça, on peut regarder, c'est le minimum syndical, qui a le plus d'employés au niveau mondial et à combien monte le chiffre d'affaires. Au moins savoir ça. Et sur cette base déjà, on pourra vite fait comparer Shell versus Total Energy. Ça prend vraiment 2 secondes à faire, mais c'est un travail important. Et c'est comme ça que je fonctionne quand j'investis. Je commence toujours par des petites recherches, juste pour avoir une idée de la taille d'une entreprise. Donc ok, on fait un petit tableau Excel, hop, ici on cale Total Energy, là on met Shell, on a nos indicateurs, donc chiffre d'affaires, nombre d'employés, nombre de barils par jour, et on avait dit nombre de stations-service. Ensuite on fait comment? C'est toujours un peu la même chose, on va lire le rapport annuel des deux boîtes. Tout y est. On va sur internet, on accède au rapport annuel de Total. Ok, là j'avoue, il fait 674 pages, on va pas tous taper. La flemme, clairement. Mais en regardant le sommaire, on voit que les comptes consolidés sont en page 414. Donc on y va, et hop, tout de suite on a le chiffre d'affaires, 281 milliards d'euros. J'arrondis, on n'est pas là pour faire de la haute précision. Maintenant on voulait le nombre d'employés. Voilà, CTRL F, on cherche, j'en sais rien, effectif, employé, bref on met un mot-clé, et on trouve assez facilement en page 326 le nombre de salariés. 105 000 quand même, c'est fat, Total Energy. Ensuite, on voulait le nombre de stations-service, ça c'est quand même important. Donc idem, on cherche stations-service et on trouve rapidement 14 600 stations au niveau mondial, c'est vraiment balèze. Et enfin, on voulait, dernier indicateur, le nombre de barils par jour. On l'a ici, avec d'autres indicateurs clés, 1 472 000 barils par jour. Par jour? Donc ok, on a tout ce qu'on voulait sur Total Energy, et on va faire la même chose pour Shell. De grâce, je vous évite la recherche, je l'ai déjà faite, et hop, notre tableau final sur Excel, il ressemble à ça. Et là, ça devient intéressant. On a finalement des ordres de grandeur. On voit qu'à effectif et production à peu près équivalentes, Shell a l'air plus puissante. Parce que Total Energy, bien sûr, elle réalise 281 milliards de chiffre d'affaires, mais Shell, elle a fait 381. Un bon tiers de plus. À cette échelle-là, c'est vraiment important. On m'aurait dit, voilà, l'entreprise A, elle fait 100 millions de chiffre d'affaires, et l'entreprise B, elle fait 130. J'aurais dit, ok, en gros, c'est la même. Mais là, 100 milliards tout rond en plus, ça pèse. Et puis, important aussi, le nombre de stations-service. Shell a un réseau beaucoup plus étendu. À la louche, ils ont genre 3 fois plus de stations que Total. Donc voilà, c'est ça avoir des ordres de grandeur. On est capable de comparer les boîtes entre elles. Évidemment, on peut affiner les recherches. Ça peut valoir le coup de rajouter BP et ExxonMobil dans le tableau.
Et vous le voyez, sans mentir, ça m'a pris quelques minutes, ces recherches. C'est à la portée de tout le monde. Celui qui investit sur Total Energy et qui sait même pas quel est, en gros, le chiffre d'affaires de cette boutique, il va droit dans le mur, c'est sûr. C'est comme acheter un appartement et ne même pas savoir quelle surface il fait. Donc celui qui investit sur une action sans au moins s'être intéressé à la boîte elle-même, je suis désolé les gars, il a pas fait son travail, clairement. Si l'action chute de 50%, il fait quoi? Je sais pas, quand vous allez à la Fnac pour un nouveau smartphone, bah vous vous renseignez. Là il y a l'iPhone 3.0 à 1200 balles, avec 15 millions de pixels et 128 Go de mémoire. Vous tournez un peu du stand et ici vous voyez le Samsung Solar System 4.2 à 850 balles pour 14 millions de pixels et 256 Go. Bah voilà, vous avez fait le job, vous avez des chiffres en tête. Et là il n'y a pas photo, le Samsung vaut plus le coup que l'iPhone. Bah c'est la même chose en bourse. Après, petite mise en garde, il suffit pas de 3-4 chiffres pour décider d'investir ou non, il faut creuser. Ce qu'on vient de faire là avec notre tableau, c'est juste pour nous donner une première impression. Mais rien ne remplacera une bonne vieille lecture laborieuse des rapports annuels en entier. Je sais, c'est pas fun, mais l'information elle est dedans. Ici notre tableau c'est seulement pour nous aider à orienter nos recherches. On est humain, on n'est pas des robots, on peut pas lire, on a dit quoi, 674 pages de rapports sur 10 concurrents différents, pour ensuite en sélectionner un seul sur qui placer ses billes. À un moment donné, il faut filtrer. Et c'est là qu'interviennent nos petites comparaisons. C'est uniquement pour nous aider à faire le tri. Donc là on a fait le boulot pour les pétrolières, mais on peut adapter la pratique à d'autres secteurs. L'automobile par exemple. En ce moment il y a de l'inflation, les gens ont peut-être pas la tête à s'acheter une nouvelle voiture, ils sont plutôt en mode faut économiser et pas dépenser, donc on serait tenté de dire que les ventes ne sont pas bonnes, à l'arrache comme ça en tout cas. Et donc on peut imaginer que le secteur de l'automobile se fasse massacrer en bourse en 2023 ou 2024, j'en sais rien. Pour nous, investisseurs, il y aurait alors une bonne occasion d'acheter des titres au rabais. Et si jamais ce scénario se réalise, et que Renault l'an prochain perd 50%, pendant que Volkswagen perd 30%, et que General Motors perd 25%, bah y a question, c'est pas si évident franchement, dans laquelle il vaut mieux investir. Donc rebelote, même technique, on se fait un petit tableau rapide, on veut comme avant le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, et puis on va se dire le nombre de voitures vendues l'an dernier. Là on aura une bonne base de travail déjà. Idem, on va pas se retaper les rapports annuels sur internet, j'ai déjà fait les recherches pour vous, et donc fin du suspense, paf! On voit direct, ça saute aux yeux, que Volkswagen défonce les deux autres, sur tous les plans, il n'y a pas photo. Il y a 4 fois plus de voitures vendues que Renault, 6 fois plus d'employés, c'est vraiment monstrueux le groupe Volkswagen. General Motors, elle est au 2e rang, bien au-dessus de Renault, sur le chiffre d'affaires, mais quand même une longueur derrière Volkswagen, presque moitié moins. Là, normalement, ça doit vous intriguer, il y a une lampe qui doit s'allumer en vous, en mode mais pourquoi? Comment ça se fait que ce Volkswagen est si loin devant? Il y a un truc, non? Et ben j'ai rapidement compris. La boutique, en réalité, elle possède beaucoup, mais genre beaucoup de marques. Volkswagen, évidemment, mais aussi Audi, Seat, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bentley et j'en passe. Et ça, si on fait pas un minimum de recherche, on peut pas le savoir, on peut pas l'inventer. Dans le même temps, General Motors, il possède aussi de belles marques, bien sûr. Genre Cadillac, ok, fine, le Chevrolet, plutôt stylé, mais Volkswagen, en vrai, il leur marche dessus. Et le dernier, Renault, ouais, bon, voilà quoi. Au final, ce qu'on se disait, si demain c'est la crise dans le secteur de l'auto, et qu'on avait dit Renault perd 50% d'un côté, et Volkswagen 30%, et General Motors 25%, bah en vrai, il y a moyen que je m'intéresse plus à Volkswagen. Là, comme ça, au premier coup d'œil, elle a l'air plus solide. Même si elle a moins perdu que Renault, elle a l'air plus intéressante cette boîte. Sur la base, on répète, sur la base des quelques chiffres qu'on a en tout cas. Donc voilà, j'espère que vous avez pigé un peu la méthodologie que j'utilise, que ça vous aura justement donné quelques ordres de grandeur, au moins pour les deux industries du pétrole et de l'automobile. Souvenez-vous surtout que l'investissement c'est avant tout un boulot de recherche. On veut un max d'infos sur les entreprises avant d'investir. Je reprends l'image du gars qui achète un nouvel iPhone.
avant de claquer 1000 balles, il sait combien il y a de mémoire. Il sait évidemment si ça tourne sous Android ou autre chose. Il sait combien de pixels, l'autonomie de la batterie, il s'est renseigné, enfin il a fait son boulot de recherche. Bref, vous avez pigé, c'est vraiment important de pouvoir faire des comparaisons rapides. Ça a l'air laborieux, comme ça au premier coup d'œil, mais en fait c'est un gain de temps énorme. Ça vous dit tout de suite quelle piste creuser et qui on peut éliminer dès le début. Allez, à la prochaine, ciao la canaille!